Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une notion qu'on ne voit pas forcément souvent, c'est celle du professorat, mais surtout d'avoir toujours à côté de soi quelqu'un qui nous accompagne dans l'ombre. Enseigner, c'est pas forcément donné à tout le monde. Il y a des gens qui sont très bons techniquement, mais de là à faire passer une pédagogie, entre guillemets, en tout cas de redonner le savoir, tout le monde n'a pas cette possibilité, en tout cas n'a pas les compétences. Parce que être professeur, ça ne s'improvise pas, ça passe par pas mal de choses, une certaine personnalité, l'envie de donner, de retransmettre. Tout ça, ça se fait avec le cœur. Il y a des gens, non pas qu'ils n'aient pas de cœur, mais ils n'ont pas l'art et la manière de faire passer les choses. Et inversement, il y a des gens qui sont très bons pédagogiquement, mais qui techniquement sont limites. Je rappelle que la pratique que nous faisons, ce n'est pas notre métier. Donc j'avais fait une vidéo à ce sujet pour montrer que malgré le fait que l'on ait pratiqué par exemple pendant 10 ans, si on remet ça en termes de jours et d'heures, ça fait pas si longtemps que ça non plus. Et quand on fait quel que soit le métier que l'on veuille exercer, il faut une certaine qualification. Et qui dit qualification, dit du temps. Vous avez dû faire des études et donc pour prendre également de l'expérience sur le terrain. Donc tous ces éléments ajoutés bout à bout vont vous donner une certaine connaissance, une certaine maîtrise pour pouvoir redonner, retransmettre ce que vous avez appris. Donc je passe et je mets sous silence toutes les formations qui vous donnent accès au professorat ou moniteur en 2 semaines ou 3 semaines. C'est vrai que ça ne fait pas très crédible. Devenir professeur, généralement, encore une fois, avec un certain nombre d'heures par semaine, on va dire qu'il faut minimum entre 10 et 15 ans de pratique. Oui, ça fait beaucoup, mais je ne vois pas comment on pourrait prétendre enseigner avec moins de temps de pratique. Ou alors, c'est que ce que vous avez à enseigner, en fait, ne mérite pas tant d'heures que ça. Donc, il faudrait se poser les questions sur le contenu d'une école. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte que c'est énorme. Quand je parle de la pratique martiale, je parle donc du combat, évidemment, mais il y a les Tao, il y a les Tao d'armes, il y a les formes internes et externes, il y a toute la philosophie aussi qui va derrière, toute la connaissance qui est plus ou moins cachée. Enfin, c'est pas que c'est caché, mais en fait, on l'aborde très rarement. Et il y avait aussi des notions plus ou moins artistiques avec la calligraphie, mais il y a aussi toutes les notions philosophiques sur les classiques. Alors en ce qui me concerne, je ne suis pas expert là-dedans, mais ça m'intéresse et donc je m'y suis intéressé et j'ai eu grâce à mes professeurs aussi accès à ces savoirs. Mais il y a encore du boulot. Et pourtant la pratique martiale, je l'ai commencé en 89 avec mon professeur qui est toujours d'actualité puisque je suis toujours avec lui. En fait j'ai 2 professeurs, je leur passe encore une fois un petit bonjour, Jean-Marie et Georges. Vous l'aurez donc remarqué, il faut du temps pour pouvoir retransmettre ce que l'on a ingurgité. Ce savoir va donc se transformer, il y a une sorte d'alchimie intérieure qui va se faire pour que le geste non seulement soit retransmis, mais aussi la conscience et l'intention de ces mouvements. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Non pas de détruire forcément un être humain, mais aussi de construire quelque chose dans votre propre corps et votre pensée. Cette alchimie intérieure va donc nous modifier intérieurement, psychologiquement, et donc va irradier autour de nous. Nous allons devenir normalement des gens meilleurs, ou en tout cas sur un chemin qui va tendre vers ça, vers cette direction. Et pour pas se perdre, eh bien, il est important d'avoir une bonne personne devant, avoir une personne qui va nous éclairer un petit peu ce chemin. Non pas que ça devienne des gourous, mais des sortes de tuteurs, des gens qui nous mettent sur un chemin et nous disent voilà quelles peuvent être les directions que tu peux prendre et vers quoi ça va t'emmener. Eh bien, c'est à toi de le découvrir. On prend souvent l'image de la montagne. On peut prendre différents pans de cette montagne, mais on va tous grimper et on va tous finalement arriver au même endroit, mais par des sentiers différents. Et donc, le choix d'un professeur va être primordial pour votre pratique. Il va, à la limite, être plus important que l'aspect technique. Bien évidemment, l'aspect technique, il l'est aussi. C'est ce qui va vous donner aussi l'enthousiasme d'aller pratiquer, parce qu'on a envie de devenir aussi bon que le professeur. Quand on a un professeur qui fait des choses assez incroyables, on a envie de s'identifier à lui, bien évidemment. Mais en tout cas, il ne faut surtout pas minimiser l'aspect psychologique de la personne. Vers quoi elle nous emmène? Quelle est son attitude? Est-ce que c'est un modèle
Parce que indirectement, eh bien, la personnalité de la personne qui est en face de vous va déteindre aussi inconsciemment, indirectement, sur votre attitude à vous. Il y a des gens qui peuvent changer radicalement. Des gens qui étaient dans un chemin mauvais, qui ont fait de mauvaises choses et qui, grâce à la pratique, changent radicalement. Je dis ça parce que j'en ai connu, côtoyé, et la pratique les a énormément aidés. Pour certains, les a même sauvés. Et tout à l'heure, je parlais d'avoir une sorte de boussole, des gens qui nous dirigent et qui nous aident à nous diriger, en tout cas. Eh bien, il est important de les avoir tout au long de notre vie, en tout cas le plus longtemps possible. Bien que, comme un enfant, un jour, il quitte ses parents, là n'est pas le but de partir, de quitter ses professeurs, mais en tout cas d'être loyal. La loyauté, être toujours redevable de ces personnes qui vous ont fait grandir, qui vous ont aidé, qui vous ont ouvert des champs différents, des possibilités nouvelles et qui vous ont aidé à grandir sur votre chemin. Et généralement, ces gens-là sont très simples, très humbles et ne cherchent pas à vous garder sur leur emprise. Ce sont des gens bienveillants, ils savent que de toute façon, la vie, elle est comme ça, vous devez bouger, partir, expérimenter la vie. Mais au fond de vous-même, il est important de savoir d'où vous venez, savoir respecter vos anciens et surtout de les avoir toujours un petit peu à côté de vous parce que ça vous évitera aussi de sombrer parfois dans des travers qui peuvent arriver. L'ego n'est toujours pas bien loin quand vous pratiquez, méfiez-vous, je parle au professeur, quand vous êtes devant. Généralement, ce qui peut arriver, c'est l'ego qui est là, surdimensionné. Il y a des gens qui écoutent ce que vous allez dire, ils vont s'identifier à vous. Vous pouvez commencer à prendre, pas la grosse tête, mais en tout cas prendre un petit peu, un petit peu la grosse tête. Et donc d'avoir son professeur qui est toujours un petit peu là dans l'ombre, qui vous met une petite tape derrière la tête en disant « Qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi, redeviens un petit peu plus simple ». Ce sont des travers qui généralement arrivent quand vous êtes jeune et puis plus on vieillit et plus on s'assagit entre guillemets, on devient genre normalement un peu plus sage, un peu plus humble justement, bien que. Et il est une chose à mon sens vraiment très importante, c'est que quand vous enseignez, faites en sorte que vos élèves vous dépassent un jour. Ne gardez rien pour vous, donnez le maximum parce que si tout le monde fait ça, forcément, dans 10, 15, 20, 50 ans, 100 ans, si chacun a fait sa part de travail en donnant le maximum, en étant bienveillant, et bien généralement, c'est une école qui va grandir énormément, qui va donner encore plus, parce que ça sera un aspect qui sera propre à cette école. Il ne faut pas avoir peur d'être dépassé, ça fait partie de la vie, c'est ainsi, on apprend et on se fait dépasser par les plus jeunes qui arrivent. Quant aux élèves, eh bien, vous par contre, ne cherchez pas à devenir meilleur que le prof. En tout cas, que ce ne soit pas un but, parce que si c'est que ça, eh bien, vous risquez de passer à côté du plus important. Donc en fait, c'est deux choses qui sont assez difficiles à comprendre au niveau de la limite des choses. C'est que le professeur, lui, doit tout faire pour être dépassé, mais l'élève, lui, doit rester humble et savoir garder sa place. Ça évite parfois de voir dans certains cours des gens qui sont élèves depuis très peu de temps et qui commencent à donner des explications à d'autres élèves sans écouter le professeur par exemple qui est là parce qu'il se pense déjà à un niveau suffisamment élevé pour ne plus avoir à écouter ce que le prof a à dire. Tout au long de notre vie, nous aurons plusieurs peut-être pratiques, mais croyez-moi bien, en fait, vous n'aurez jamais 36 000 professeurs. Il y en aura toujours un ou deux, voire trois qui seront très importants pour vous. En tout cas, pour ma part, il y en a eu trois. Il y a eu mon père, au tout début, Jean-Marie et Georges. Donc des gens qui vous ont amené quelque part, qui vous ont amené sur un chemin, qui sont encore là. Feu mon père, qui lui a disparu malheureusement, mais qui est toujours là dans mon cœur et dans ma pratique, puisque à chaque fois que je pratique, il y a une petite pensée pour lui et je sais qu'il n'est pas bien loin. Nous devons donc, en tant que professeurs, avoir la fierté de nos professeurs, de ceux qui nous ont enseigné. Il faut faire en sorte qu'ils soient fiers de nous et c'est à mon sens ça qui est très important également. Parce qu'ils ont fait un certain type de travail sur vous, sur d'autres, et de voir que vous êtes encore là à enseigner, eh bien je pense que ça doit être une satisfaction aussi pour eux et c'est important de leur montrer que ça n'a pas été du temps perdu et que grâce à eux, eh bien, nous sommes arrivés à devenir des gens meilleurs et puis que maintenant, nous faisons à notre tour
et ben en fait ce qu'ils ont fait pour nous, de redonner en espérant que cela fasse du bien au plus grand nombre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager, à mettre des pouces bleus et on se dit donc à très bientôt. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. 再见。